Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais te parler des voleurs de temps. Pour faire très simple, pour définir ce qu'est un voleur de temps, c'est quelqu'un qui te prend ton temps sans rien en échange, il te donne rien en échange, pas d'argent, pas de temps de sa part. Bref, c'est vraiment un échange unilatéral, enfin c'est pas un échange du coup, il te prend littéralement ton temps. Il y a des gens qui sont conscients qui prennent le temps des autres, d'autres qui le sont de manière inconsciente. Tu vois, tu as des voleurs de temps qui sont qui savent très très bien ce qu'ils font, ils prennent sans chercher à donner en retour. Par contre, il y en a d'autres qui se rendent pas forcément compte, qui te prennent ton temps et que derrière tu valorises ton temps de manière assez importante. Donc ils se rendent pas forcément compte qu'il n'y a pas d'échange, que c'est vraiment unilatéral et que du coup tu le subis dans un sens. Donc voilà, si tu te sens concerné, si tu as l'impression de ressembler aux différents traits que je vais dépeindre dans ce podcast, réfléchis peut-être à ta façon de faire, mais c'est surtout un podcast pour essayer de t'éviter toi de subir ces voleurs de temps, de te faire voler toi-même ton temps. Après, parfois, on se fait voler son temps, on est soi-même le voleur de temps de quelqu'un d'autre. Bref, c'est un vaste sujet. Alors déjà, je voulais te raconter plusieurs petits trucs qui me sont arrivés il y a un an. Le premier cas que je voulais évoquer, c'est il y a un an, il me semble, j'étais en contact avec une boîte qui était intéressée par mes services. Cette boîte m'a invité à venir dans ses locaux, donc on a parlé, j'ai parlé avec la dirigeante, donc avec celle qui avait fondé cette boîte. On a parlé en détail, j'ai donné mon prix, tout était ok, bref. On a convenu d'un deuxième rendez-vous une semaine après. Deuxième rendez-vous, il se passe toujours aussi bien, il y a vraiment un très très bon feeling avec la dirigeante, enfin quelqu'un de super sympa, je m'entends bien, voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde, on rentre un peu plus en détail sur ce que je peux faire pour eux, et on prévoit un troisième et dernier rendez-vous pour affiner encore plus les détails. Je me suis rendu compte après que ça faisait quand même beaucoup, 3 rendez-vous, mais bon bref, c'était il y a quelques temps, j'ai dit ok. On a fait ce troisième rendez-vous et à la fin de ce troisième rendez-vous, la dirigeante m'a demandé un devis. J'ai envoyé un devis. Elle était très consciente. Elle savait parfaitement combien j'allais mettre sur ce devis puisqu'on en a parlé dès le premier rendez-vous. Et donc j'ai envoyé ce devis quelques jours après. Je crois que c'était 2 jours après, un truc comme ça. Et j'ai plus jamais eu de nouvelles. C'est-à-dire que j'ai vraiment, silence radio, silence le plus total. J'ai essayé de comprendre, tu vois, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'elle donne plus de nouvelles alors que tout s'est très bien passé sur 3 rendez-vous, enfin bref, gros mystère. Donc j'ai relancé même après, tu vois, 6 mois après il me semble, et j'ai même relancé sur LinkedIn, enfin j'ai fait une relance par email, une relance sur LinkedIn, bref, j'ai jamais eu de nouvelles, et au final, cette personne m'a juste pris de mon temps, tu vois, 3 rendez-vous, des rendez-vous téléphoniques, enfin on s'est parlé par téléphone, on s'est vu plusieurs fois, je me suis déplacé, bref, et j'ai rien gagné, pas d'argent, rien du tout, pas de temps, enfin j'ai juste gaspillé mon temps. Cette personne m'a volé littéralement mon temps. Donc ça, c'est le premier cas que je voulais évoquer avec toi. Et peut-être que tu te reconnais dans cette situation, peut-être que ça t'est déjà toi aussi arrivé. Deuxième cas, je vais pas rentrer dans les détails à chaque fois, mais tu vois, une autre boîte que je rencontre, donc un rendez-vous pour le coup. Elle me demande, cette boîte, à la fin du rendez-vous d'envoyer le devis. J'avais donné mon prix pendant le rendez-vous. J'ai pas de news, j'ai pas de nouvelles pendant je sais pas combien de temps. Cette boîte me relance genre 2 mois après, un truc comme ça, en disant désolé, on est assez occupé et tout, on revient vers vous. Et du coup, j'ai dit pas de problème. Pas de nouvelles 2 mois encore après, il me semble. Et c'est moi du coup qui ai écrit un email à cette boîte, au dirigeant de la boîte, et il m'a pas répondu. Donc plus rien, silence radio. Donc deuxième cas, il y en a plein des cas comme ça, je vais pas t'en donner 40, mais donc pareil, je me suis fait voler mon temps, c'était une boîte voleuse de temps. Troisième cas, il y a un client que j'ai au téléphone, enfin un prospect que j'ai au téléphone, super intéressé et tout, qui me dit ah oui ça peut être intéressant, recontactez-moi en janvier, parce que c'était en janvier 2010. Pardon, pas 2018, c'était vraiment 2017, il me semble. Recontactez-moi en janvier, genre un truc pour vous, enfin on pourra travailler à ce moment-là. Je recontacte en janvier, j'ai jamais de news. Bref, je me suis encore fait voler mon temps. Et allez, un petit dernier, il y a quelqu'un qui pareil, une dernière boîte, donc c'était une dirigeante d'une boîte qui était dans le marketing, qui me dit envoyez-moi un devis. Elle était très consciente de mon prix, enfin elle savait parfaitement ce que j'allais mettre sur le devis. Et aucune nouvelle. Et ça, tu peux en avoir plein des cas comme ça. Tu peux avoir plein de cas où tu investis de ton temps, où tu t'investis toi, et derrière, il n'y a aucun résultat.
Ça, c'est totalement normal. Toutes ces personnes, en fait, et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé en tant que prestataire de service, en tant que freelance, en tant que consultant, toutes ces personnes, elles te volent ton temps, littéralement, et c'est pas quelque chose que tu dois accepter. Le rapport des freelances au temps, il est particulier. On doit faire plein de choses en tant qu'indépendant. Tu vois, tu es tout seul. Si t'as pas d'employé ou quoi, moi j'ai une équipe. Hein, j'ai des personnes qui travaillent avec moi, mais qui s'occupent pas du tout de cette gestion-là. Elles s'occupent pas des rendez-vous téléphoniques encore. C'est moi qui vais à mes rendez-vous, qu'ils soient téléphoniques, physiques. C'est moi qui gère cette partie-là. Et donc, on a tous un rapport particulier avec ça, avec les rendez-vous. Enfin, on a intérêt à ce que chaque rendez-vous aboutisse sur quelque chose. Dans l'idéal, ce serait ça. Donc, notre temps, il est particulièrement précieux en tant qu'indépendant. Et au début, je faisais plein de choses que je fais plus aujourd'hui. Tu vois, moi maintenant, ça fait 2 ans que je suis indépendant. Et je me suis rendu compte qu'il fallait, avec le temps, être de plus en plus conservateur avec mon temps. Plus en fait tu avances, moins tu dois donner de ton temps facilement. Moi au début j'acceptais, mais vraiment, tu vois, un peu tout et n'importe quoi. J'acceptais. On me disait oui, est-ce que tu peux venir, alors que j'avais pas forcément donné. Enfin, j'étais pas entré dans les détails par rapport à ce que je pouvais faire. On me disait oui, est-ce que tu peux venir pour en parler de vive voix avec nous? J'y allais, alors que la personne ne connaissait pas mon prix. Si on me proposait un rendez-vous téléphonique, même parfois, je crois que ça m'est déjà arrivé le week-end, j'acceptais aussi. Bref, tu vois, j'avais une gestion de mon temps qui était pas bonne. Et je suis sûr que c'est peut-être ton cas toi aujourd'hui. J'ai un autre exemple. Une fois, on m'a demandé d'intervenir carrément gratuitement auprès de différents collaborateurs dans une grosse boîte. Mais ça, c'était bien après. Et j'ai dit non en fait. J'ai dit non parce que j'avais déjà pas mal d'expérience. C'était il y a 6 mois. Et je me rends compte que la différence, elle est énorme entre la façon dont je gérais mon temps au début de mon activité et aujourd'hui. Et je vais y revenir par la suite. Mais j'ai dit non pour une intervention gratuite. Maintenant, je renvoie très souvent, en fait, j'ai créé une conférence en ligne gratuite, une masterclass si tu veux en ligne, vers laquelle je renvoie les gens pour gagner du temps. J'ai créé une espèce de conférence automatique vers laquelle je peux renvoyer les gens qui voudraient en savoir plus sur ma méthode, sur ce que je propose, etc. Et j'ai fait ça justement pour gagner énormément de temps, parce qu'il y a plein de gens qui font un petit peu leur shopping, dans le sens où tu vois, il te demande un peu, j'ai eu le cas encore aujourd'hui, quelqu'un qui te demande, oui, alors qu'est-ce que tu fais, quel prix, enfin. Voilà, en gros, ils essayent de connaître un petit peu tes tarifs directement, sans avoir trop d'investissement de leur part, sans trop investir de leur temps. Tu vois, ils vont juste écrire sur LinkedIn ou par email. Et du coup, j'ai créé cette conférence en ligne pour ça. Maintenant, je vais à des rendez-vous physiques simplement quand le client est conscient de mes tarifs. Ça, c'est un bon moyen d'écrémer les voleurs de temps. C'est en donnant ton tarif directement, en disant voilà, moi je suis cher. En gros, tu donnes une fourchette. Je facture entre temps et temps, est-ce que vous voulez qu'on se voit? Enfin, tu vois, c'est presque aujourd'hui la façon que j'ai pour écrémer les voleurs de temps. Et voilà, aujourd'hui, je t'en ai parlé déjà cette semaine dans un des podcasts de la semaine, mais j'ai un escalier, tu vois, d'offres, j'ai plusieurs offres. Donc, si quelqu'un ne peut pas acheter mon offre premium, il peut peut-être acheter l'offre juste en dessous, tu vois, un peu moins cher. Mais de manière générale, quand les gens s'intéressent à mes services, je suis de plus en plus cash par rapport au prix que je pratique, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver à des rendez-vous, tu vois, sans donner mon prix, et derrière, quand je donne mon prix, on me dit « Ah ouais, c'est cher ». Malgré tout le travail, tu vois, de tout mon argumentaire de vente, malgré tout mon travail en fait de vente, parfois il y a des business qui n'ont simplement pas le budget pour payer des tarifs premium. Et du coup, aujourd'hui, ce que je fais pour éviter de me faire voler mon temps par ces personnes-là, encore une fois, il y a rien de péjoratif dans ça, dans le fait de se faire. Enfin, le terme voleur de temps, il est peut-être un peu violent, mais c'est pour que tu comprennes bien le truc. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je donne mes tarifs assez rapidement. Évidemment, j'essaye d'évaluer, je vais y revenir par la suite, mais j'évalue d'abord un petit peu si la personne en face a les moyens de s'offrir mes services, si elle a un vrai besoin et si je peux l'aider, ça c'est important. Et ensuite, je donne mon prix. Mais vraiment maintenant, aujourd'hui, je vais à des rendez-vous physiques, je me déplace uniquement quand le client est conscient de mes tarifs et qu'on a déjà pas mal avancé à ce sujet. Et j'ai appris vraiment avec le temps à repérer, et tu dois faire pareil, les voleurs de temps. Ils te demandent, tu vois, ceux qui te demandent directement ton prix, par exemple, ce sont des personnes qui font leur shopping, encore une fois, et qui ont peu de chances d'avoir de beaux budgets, avoir un bon budget pour te payer décemment, si tu veux. Il y a tout un tas d'indices qui montrent quand un prospect est sérieux ou pas. Tout à l'heure, par exemple, j'avais un associé d'une grosse boîte qui m'a proposé un café.
en fin août et début septembre, en général, je refuse constamment les cafés, tu vois, ou les rencontres comme ça un peu informelles. Mais là, je l'ai accepté parce que j'ai fait des recherches et j'ai vu que c'était une grosse boîte et j'ai regardé et concrètement, je suis rentré dans les détails et j'ai vu que je pouvais les aider et que voilà, c'est une grosse boîte qui a forcément du budget marketing, etc., qui peut sans doute se payer mes services. Donc voilà, là, j'ai accepté ce café sans même que la personne connaisse mes prix, mais parce que j'ai évalué derrière qu'elle peut largement les payer, si tu veux. C'est une assez grosse boîte pour se payer mes services. Donc, je te disais que j'écrémais en donnant mon prix rapidement. Ça, c'est quand j'ai un doute, en fait, que la personne en face ne peut pas payer mes services, si tu veux. Dès que j'ai un doute, je balance mon prix en disant, voilà, c'est en gros ça. Maintenant, j'ai une autre offre, si vous voulez, si vous n'avez pas les moyens de vous offrir mes services. Par contre, quand ce sont des grosses boîtes, voilà, ça, il y a un travail de repérage à faire. Je vais volontiers à des rendez-vous, etc. Mais tu dois vraiment, et c'est ça l'objectif, j'arrive plus à parler aujourd'hui, tu dois peser en fait combien tu as de chances de perdre ton temps en allant à un rendez-vous avec une personne ou tu vois, en gros, il faut que tu te dises quel est le pourcentage en fait que le prospect en face puisse payer mes services, voilà, ait une vraie problématique, que je puisse vraiment l'aider, etc. Moi, quand j'estime qu'il y a 80% de chances que la personne paye mes services, j'y vais, tu vois. Mais en dessous, honnêtement, j'y vais pas. Je prends pas la peine d'aller au rendez-vous, de prendre même des rendez-vous téléphoniques parce que je sais que ça me fait perdre du temps, ça va me faire perdre du temps. Et tout ça, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé et que j'ai pris conscience de, voilà, maintenant il y a des espèces de, tu vois, de pattern, je peux voir maintenant quand un prospect est intéressant ou pas avec l'expérience. Mais ces voleurs de temps, tu les trouves aussi au-delà de, tu vois, de ta prospection en B2B, au-delà de la vente de tes services, tu peux retrouver aussi des voleurs de temps quand tu crées du contenu. J'ai fait un podcast, c'était hier, il me semble, sur le fait de développer sa marque personnelle. Quand tu développes ta marque personnelle, tu crées du contenu sur Internet et forcément, il y a aussi des voleurs de temps. C'est un autre type de voleurs de temps. C'est pas des prospects qui veulent acheter tes services, c'est peut-être des gens qui veulent te poser des questions, etc. Mais il y a des gens, alors je préfère le préciser, il y a des gens qui sont tout à fait conscients de la valeur de ton temps et qui sont très très respectueux par rapport à ça. Moi, c'est la grande majorité. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas du tout conscientes de la valeur de ton temps et qui t'écrivent des pavés sur leur cas personnel, etc. J'en ai déjà parlé pas mal de fois sur le podcast. Perso, moi, j'écrirai jamais, je pense, à une personne que je ne connais pas pour lui demander une solution toute faite, clé en main, limite un coaching, tu vois, sur Facebook Messenger. Enfin, bref, jamais je me dirais que la personne accepterait de m'accorder de son temps. Alors, tu vois, moi je suis personne. Enfin, encore une fois, je suis personne. Je suis pas une superstar. Je suis pas Elon Musk, etc. Mais même à mon petit niveau, en fait, mon temps est précieux parce que voilà, tu vois, concrètement, si je pensais qu'à ma gueule, je répondrais d'ailleurs jamais à personne. C'est pas le cas. Mais il faut du coup que tu sois conscient que si moi petite personne, petit indépendant dans mon coin. Et si moi je valorise autant mon temps, imagine les plus gros entrepreneurs et les gros patrons de boîtes. Enfin, c'est pour ça que quand tu prospectes d'ailleurs auprès de grosses boîtes, il faut que tu ailles droit au but. Enfin, il faut pas que tu donnes ton prix dès le début, mais tu vois, il faut pas tortiller, quoi. Faut pas que tu sois ultra sinueux. Enfin, il faut que tu ailles assez droit au but. Et là, du coup, moi, quand je reçois des pavés, évidemment que j'ai pas le temps d'y répondre. Je le fais ponctuellement, bien sûr, et notamment avec ceux qui me suivent depuis un certain temps. Je l'ai fait hier, notamment avec un abonné, avec quelqu'un qui me suit depuis très longtemps. Et voilà, j'ai pris le temps de répondre à son message et de l'aider. C'est normal parce qu'il s'est investi lui-même, mais c'est exceptionnel, si tu veux. Et tu as peut-être reçu de ma part des messages, tu vois, automatiques par email ou via mon bot. Avant, je répondais vraiment à tout le monde à la main, mais aujourd'hui, c'est impossible. Sinon, j'y passerais mon temps et je peux pas y passer mon temps. Aujourd'hui, encore une fois, je m'investis vraiment auprès de ceux qui s'investissent et qui veulent avoir des résultats. J'en ai parlé il y a pas très longtemps, mais j'ai eu un gars avec qui j'ai parlé 1 heure au téléphone, qui a vu 1 heure de ma conférence et qui derrière voulait des garanties par milliers. Bref, il y a un moment, je me suis rendu compte, moi je lui ai dit, n'achète surtout pas ma formation, client à la demande, ma formation LinkedIn, parce que tu n'auras pas de résultat, parce que tu n'as pas le bon état d'esprit. Bref, la personne m'a pris énormément de temps et elle en voulait toujours plus. Elle voulait des garanties, des machins, elle pensait au remboursement avant même d'avoir acheté la formation. Moi, j'investis de mon temps, tu vois, et je suis prêt, tu le verras peut-être, mais je réponds à toutes les personnes
personnes qui me posent des questions à partir du moment où je sens qu'elles s'investissent et où elles sont respectueuses de mon temps. Dès que quelqu'un, je vais te donner 2-3 exemples après, mais dès que quelqu'un abuse, t'imagines bien que je vais pas répondre en fait. Donc il y avait cette personne-là à qui voilà, il y a un moment, je me suis dit bon, c'est bon, tu vois, je voulais l'aider, je pensais qu'elle était intéressée au début par la formation, en se disant qu'elle allait s'investir, qu'elle avait le bon état d'esprit. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas, donc j'ai coupé court et je lui ai dit de pas acheter la formation. J'ai eu le cas il y a pas très longtemps de quelqu'un qui me disait oui, tu réponds pas à mes messages et tout. Au final, du coup, je lui ai répondu parce que je me suis dit, ouais, bon, c'est pas cool, je lui ai pas répondu à lui, il est peut-être voilà, il a peut-être envie de passer à l'action et tout. Et je me suis rendu compte qu'en lui répondant, en fait, j'avais fait la pire décision parce que il m'a écrit un pavé et en fait, il voulait absolument pas tu vois, passer à l'action, il voulait pas prendre de formation. Je dis pas du tout que je parle qu'aux personnes qui prennent des formations, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que je repère maintenant aujourd'hui les personnes qui sont sérieuses par rapport à leurs objectifs et par rapport à l'investissement qu'elles doivent faire. Tu vois, moi j'ai eu un mec qui m'a dit une fois, dis-moi comment on gagne 10 000 euros par mois. Comment est-ce que tu veux que je réponde à ça? En fait, il y a un moment, tu reçois tellement de messages chelous, tellement de messages bizarres et de personnes qui sont juste pas du tout prêtes à bosser, en fait, pour avoir des résultats, que du coup, t'es un peu aveugle par rapport, du coup, enfin, tu vois, je vais moins prendre le temps de m'emmerder à me dire, ah, est-ce que telle personne, elle est sérieuse ou pas? Du coup, il faut vraiment aller droit au but et être respectueux. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Tu vois, quand tu prospectes, n'écris pas un email comme ça à un client potentiel. Il le lira pas. Il se dira, ah, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Ou qu'est-ce qu'elle me veut? Pareil, j'ai des gens qui me disent oui, je monte une start-up pour aider les freelances. Ça, je profite de ce podcast pour en parler. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça m'intéresse pas? Parce que j'en reçois mais tous les jours quasiment des personnes qui me disent oui, je monte une start-up pour aider les freelances, machin. Est-ce que tu peux en parler? Non, parce que moi déjà, je considère que, enfin moi j'essaye de donner les clés aux freelances sans qu'ils dépendent de trop d'outils. Tu vois, je te parle d'outils, etc. Mais je considère que voilà, il y a un moment, il y a assez de start-up pour aider les freelances. Faut arrêter un petit peu. Sinon d'ailleurs, je monterai la mienne, tu vois. Mais en tout cas, ça arrivera peut-être un jour, mais en tout cas, là, c'est pas du tout le cas. Je pense qu'il faut d'abord donner les clés aux gens. Il y a trop de startups actuellement qui se montent là-dessus. Bref, c'est un autre sujet. Je pense que ça sera pour une autre fois. Mais du coup, il y a plein de gens qui me contactent. Oui, tu peux parler de ma startup. C'est pas du tout une plateforme. Nous, on prend pas de commission. Mais je m'en fous, en fait. C'est juste, désolé, hein, d'être aussi cru et d'être aussi direct que ça. Mais il y a un moment, voilà, moi, qu'est-ce que j'y gagne? En quoi ça m'intéresse et en quoi ça intéresse ma communauté alors qu'elle se fait constamment spammer de pubs par rapport à des outils divers et variés plus ou moins utiles. Bref, c'est un autre sujet. Donc j'ai plein de cas comme ça en fait de gens qui aussi me proposent leurs services sans plus-value. Le nombre de gens qui me disent oui, est-ce que tu as besoin d'un graphiste, tu as besoin d'un machin. Honnêtement, tu me dirais par exemple, tu vois, ça rejoint un petit peu ce que je dis par rapport à la prospection de manière générale, mais si tu me disais oui, je peux t'aider à je sais pas moi, avoir 3 fois plus de conversions par téléphone avec tes prospects. Là, on pourrait parler, tu vois. Là, je me dirais, ah bah tiens, c'est intéressant. Ou alors, si tu me disais, oui, j'ai une technique pour augmenter ton taux de conversion sur tes pages de vente de 10 ou 20%, là, on pourrait parler. Mais quelqu'un qui me dit, oui, je suis graphiste, est-ce que tu as besoin d'un graphiste? Non, ça m'intéresse pas. Est-ce que tu as besoin d'un rédacteur? Non, ça m'intéresse pas. Enfin bref, du coup, sois précis par rapport à la plus-value que tu peux avoir. Et donc, je sais pas, je dévie un petit peu, mais tout ça pour te dire que du coup, les personnes qui sont génériques, qui n'apportent pas de valeur, en fait, qui cherchent à prendre sans donner, bah, pour le coup, ce sont des voleurs de temps. Et t'en fais peut-être partie. Et du coup, il faut te remettre en question par rapport à ça. Moi, je pense que en tout cas, je crois pas, je vole jamais le temps de quelqu'un, tu vois. Je respecte tellement parfois le temps des personnes que j'aimerais contacter. Il y a des gens que j'aimerais contacter, tu vois, qui sont bien plus avancés que moi, etc. Et je le fais pas parce que je me dis ils ont autre chose à foutre. Et voilà. Donc ça c'est mon avis. Mais tiens, pour terminer sur les cas un petit peu marrants, j'ai même quelqu'un qui m'a proposé d'aller à la piscine. Je sais pas si tu te rends compte un petit peu du truc, mais comme si j'avais que ça à faire en fait, d'aller à la piscine avec quelqu'un que voilà, je connais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est marrant quand tu crées une communauté comme ça. Moi, il y a des gens qui sont là depuis le début, du coup, on se connaît bien. Enfin, on s'écrit pas mal et tout. Je les ai pas toujours rencontrés physiquement, mais voilà, on se connaît au final. Mais il y a des gens parfois qui proposent des trucs un peu bizarres. Et ça, c'est juste du vol de temps. Pourquoi j'irai à la piscine avec toi? Qu'est-ce que tu veux soutirer comme information de ma part? Enfin voilà, tu vois. Si tu m'invitais à la limite, je sais pas où, moi, je sais pas, dans un super endroit peut-être. Mais bref, non, mais tu vois, l'idée c'est pas de te dire
donne de l'argent pour avoir à tout prix un retour de ma part, c'est pas du tout le sujet. Ce que je veux juste dire par là, et c'est le grand message de ce podcast, c'est qu'il faut que tu fasses attention au temps, à ton temps à toi, donc à ne pas te faire avoir par ceux qui profitent de ton temps, à ces prospects comme ceux qui te suivent peut-être sur internet si tu as un business en ligne ou si tu crées du contenu, bref si tu as une marque personnelle. Et en même temps, fais gaffe à pas voler le temps des autres parce que du coup, tu te fermes des portes, tu vois. Si tu prospectes et que derrière t'envoies un message comme ça, tu as toutes les chances de rater ton coup et de pas convertir ce prospect en client. Donc voilà un petit peu pour ce podcast. Je pense que j'aurais pu en parler 1 heure encore. J'ai tellement d'exemples et de trucs. Je suis un peu parti dans tous les sens, mais il y a tellement de trucs à dire. Je suis curieux d'avoir ton avis par rapport aux voleurs de temps. Est-ce que tu es déjà tombé sur ces clients qui volent qui volent ton temps, ou est-ce que toi tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu au final, enfin c'est assez dur de faire cette autocritique, mais dans une situation où tu t'es dit bon j'ai peut-être un petit peu abusé en demandant autant par email, tu vois, un email avec 3 paragraphes, enfin avec 3 pavés, il y avait forcément peu de chances que la personne me réponde en face. Est-ce que tu t'es déjà trouvé dans cette situation-là, et est-ce que tu as l'impression que de manière générale tu perds beaucoup de ton temps en tant qu'indépendant? Moi je me rends compte vraiment que c'est en fait la richesse elle est pas dans notre compte en banque, elle est vraiment dans le temps dont on dispose. Et ça, moi, c'est un truc que je bosse, et je suis ultra conservateur, comme je te disais tout à l'heure, par rapport à ça. Vraiment, je suis parfois j'abuse presque, tu vois, il y a des coups de téléphone qu'il faudrait que je prenne et je les prends pas parce que voilà, je fais un travail, encore une fois, je pèse le pour et le contre, j'essaye de voir voilà quel est le pourcentage en gros derrière pas de réussite, mais tu vois en gros quelles sont les chances que la personne en face soit un business potentiel pour moi, enfin un client potentiel pour moi, en quoi est-ce qu'il y a de grandes chances derrière que ça convertisse, enfin bref, tout ça il faut que tu te poses ces questions-là, et avec l'expérience tu te rendras compte de plus en plus de qui sont ces fameux voleurs de temps. Bref, j'espère que j'ai été clair. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Je serais curieux de connaître ton rapport par rapport à ton temps. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je te dis à demain, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.